Alors, bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis Nathalie O'Reilly, la fondatrice du programme La classe des maîtres. Et aujourd'hui, vous allez assister à la table ronde sur l'entrepreneuriat avec nos ambassadeurs, Karine, Patrick et Jonathan, et notre porte-parole, Master Bucarici. Alors, écoutez, bienvenue, puis merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. L'entrepreneuriat, on sait, c'est une passion. Puis, j'aimerais ça qu'on commence la discussion un peu sur votre histoire un peu, puis qu'est-ce qui vous a amené, vous autres, d'être votre propre patron? Ça part raide, hein? Avez-vous toutes bien dormi? J'espère oui, dormi, bien reposé. Moi, je suis en feu aujourd'hui. Pourquoi moi, je suis mon propre patron? Ouais. En fait, ça fait longtemps, moi, que j'étais tout jeune. En fait, j'ai jamais eu, je pourrais te faire des grandes phrases, mais je résumerai en disant, j'ai jamais vraiment eu envie de faire réaliser le rêve des gens. C'est-à-dire que, en travaillant pour quelqu'un, j'ai toujours eu l'impression que j'allais juste aider quelqu'un à réaliser son rêve, puis j'en ai trop de rêves à réaliser. Fait que moi, ma motivation, j'ai envie de m'accomplir. C'est à travers mes idées à moi, puis c'est à travers ma pensée à moi, puis ma vision à moi que je vais réussir à me rendre où j'ai envie de me rendre dans la vie. Génial. Puis toi, si je te pose la question, Patrick, je sais que tu es photographe et aussi tu fais aussi au niveau de la gestion de projet événements. Alors, parle-nous donc, toi aussi, qu'est-ce qui t'a décidé d'être ton propre patron? Ben moi, il faut dire que quand j'étais plus à l'âge de 13, 14, 15 ans, c'est la première job qui apparaît dans notre vie. Et la première fois que j'ai été porter mon CV, disons, chez IGA, Jean Coutu, j'ai fait « Wow! » Je suis rendu là, je suis rendu allé appliquer pour un job. Puis quand j'ai eu ma première entrevue, j'ai fait « C'est pas là que je dois être. Je me vois pas travailler dans un IGA ou un Jean Coutu. Je veux pas vivre cette vie-là pour commencer ma vie. » Puis c'est ce qui m'a permis de m'animer puis de me dire « Ben, à la place, je vais vivre avec moi-même puis de travailler pour moi. » Parce que je me voyais pas travailler, avoir un horaire fixe de telle heure à telle heure chaque jour. Puis je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire. Je pense que je préfère être dans l'action directement, puis être capable de redonner, puis d'aider en même temps, sans être travailler dans un supermarché, admettons. C'est incroyable, pareil, parce que, tu sais, on cherche, puis moi je le sens un peu comme ça dans le fond, c'est qu'on cherche à pas travailler pour quelqu'un pour en fait avoir notre projet à nous. Puis en entrepreneuriat, si tu choisis de faire tes trucs pour toi, mais tu penses que tu vas avoir vraiment une vie après, ben tu te trompes parce que quand tu fais de l'entrepreneuriat, ben, tu travailles 7 sur 7, puis tu es complètement habité par ton projet. On est assez mais en même temps, dans ce niveau-là, je veux dire, le travail d'entrepreneuriat et d'avoir l'impression de ne pas travailler non plus parce que tu fais avec ta passion, tu fais avec tout ce que tu as toujours voulu faire. Donc, le fait de travailler 7 jours sur 7, c'est plutôt un quotidien. Mais en même temps, c'est de côté de pas travailler. Travailler pour gagner sa vie, c'est assez ironique. C'est assez ironique. Ouais, je gagnerai pas ma vie, je l'ai gagnée quand je suis né. Je suis bien d'accord avec toi. Mais tu décides quand même de ton horaire, puis en étant un entrepreneur, moi je le vois comme étant, j'ai pas de routine à chaque jour, je fais pas la même affaire, puis c'est toujours variable. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est cette réalité-là où je travaille pour moi parce que je veux pas avoir l'horaire fixe puis de me dire je vais toujours faire donc caissier à chaque jour. Non, c'est pas ça que j'ai envie de faire, puis ce que je veux, c'est vraiment de diversifier dans mes actions de ce que je vais poser. Fait comme ça, j'ai jamais une roue qui tourne. C'est toujours une roue qui tourne, j'ai jamais la même chose qui va apparaître chaque jour. En même temps, de ce côté-là aussi, de pas avoir de limite non plus, de pouvoir se créer ses propres objectifs, puis pas se limiter à ce qu'un boss peut vouloir ou ce qui est attendu de toi. Donc, à ce niveau-là aussi, c'est toujours un challenge de vraiment là, repousser chacune des limites puis le mettre à sa main, en fait, là, d'un sens. Qu'il n'y a pas de limite, qu'il y a toujours du nouveau aussi, que c'est pas monotone. C'est jamais pareil, dans le fond. Puis, comme Patrick disait, aussi, on compte pas nos heures parce que justement, on aime qu'est-ce qu'on fait. C'est fou parce que moi, le défi est là. J'ai 3 enfants en plus. C'est rendu que, il faut que je me raisonne. Il faut que je me raisonne qu'il faut que je parte d'ici, tu sais. Ouais. Oui. Puis en même temps, le concept de, j'ai pas de montre avec moi, les heures, ça fonctionne plus. Je sais même, moi, sérieusement, là, c'est la loi de la vie, des paiements de la vie qui me rappelle quel jour qu'on est dans le mois, parce que je l'oublie littéralement. Là. C'est même pas des blagues. En fait, c'est avec l'école des enfants que je m'en rappelle. Parce qu'à chaque samedi matin que je passe travailler, ils sont pas contents. Alors, en fait, ce que je trouve intéressant dans votre discussion, vous avez tous ce désir, en tout cas, ce que je vois il y a une certaine liberté, je pense que vous aimez, de faire des choses à votre façon. J'aime ton mot de voir grand puis pas avoir de limites. Ça, je trouve que c'est tellement une qualité essentielle de l'entrepreneuriat.
Marc, Master, tu nous dis, tu sais, toi, dans le fond, tu ne vois pas ton temps compter, puis tu as décidé de travailler pour toi. Puis ça, je trouve que c'est vrai. L'entrepreneuriat, c'est vraiment ça, c'est qu'on veut travailler pour notre propre vision, on veut faire notre quotidien à notre façon. Donc, je trouve ça génial que vous partagez, parce que je pense que ça fait vraiment partie aussi des qualités qu'un jeune entrepreneur ou que tout entrepreneur devrait avoir aussi. Puis en fait, tout le monde possède ça. Il y en a qui vont le développer plus, mais tu sais, c'est parce que les humains, on se pense tous bien spécial, mais moi, mon analyse est bien brute, on est tous pareils. Puis dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est de la reconnaissance dans la vie. Peu importe. OK, peut-être que le mien, mon désir de reconnaissance est plus grand, peut-être plus d'en face des gens, mais c'est pas différent des gens. Parce que je connais personne, que tu travailles pour toi, que tu travailles pour quelqu'un, si tu n'as pas de tape dans le dos jamais, si tu te fais jamais dire que tu es beau et tu es bon, il n'y a personne qui reste encouragé. Fait que je peux avoir la plus grande passion du monde, mais en fait, moi j'ai envie de laisser ma marque, j'ai envie que les gens s'en rappellent de moi. J'ai envie, tu sais, à travers tout. C'est sûr qu'il faut vouloir souffrir, là. C'est clair, il faut vouloir souffrir. Mais en même temps, même si tu travailles pour quelqu'un d'autre, si tu t'imagines que tu ne souffriras pas dans la vie, ben la vie, c'est ça, quelque part. Ouais. C'est l'équilibre dans tout ça. Fait que finalement, on est tous des déséquilibrés qui essaient de s'équilibrer dans la vie. C'est ça, mais c'est ça que c'est. T'as raison, puis on s'entend aussi votre réalité. Puis c'est ça que je serais curieuse de voir aussi. Bon, vous avez fait le choix d'être votre propre patron. Je regarde Karine, Patrick, Jonathan, on sait que vous êtes les ambassadeurs premiers au niveau de la classe des maîtres parce que vous êtes justement le porteur des jeunes qui sont décidés très très jeunes d'être devenir des entrepreneurs. Le vu et le laissé de côté, c'est ça? Il n'est pas mis de côté. Mais en fait, je dis toujours, Master, c'est joint comme porte-parole. Puis ce que j'aimais bien aussi, c'était... j'aimais ton esprit de folie aussi, de voir grand, que tu es très communicatif de cette partie-là aussi. Puis, mais aussi, tu as une certaine expérience. Donc, aujourd'hui, la table sur l'entrepreneuriat, c'était justement qu'on peut partager un peu nos expériences dans cette belle aventure-là de l'entrepreneuriat. Si on parlait un peu, là, vous avez parlé des qualités, ce que vous aimez. Ça serait quoi votre quotidien? J'aimerais ça savoir. Je sais, Karine, tu as une école de danse. Patrick, c'est plutôt un travail où est-ce que tu vas avoir à te déplacer. Jonathan, lui, tu as ton entreprise V-Nation que vous créez des vêtements, vos nouveaux sportifs. Et Master Boukarichi, évidemment, toi aussi, c'est au niveau de le vêtement. Mais je serais curieuse de voir, vous dites que vous ne calculez pas le temps, mais ça serait quoi votre quotidien? On se lève à quelle heure comme entrepreneur? On prépare notre journée comment? Est-ce qu'on prépare ça au jour, à la semaine, au mois? Moi, je serais curieuse de voir ça. Comment vous planifiez ça, votre belle réussite? Bien, je pense que ça dépend parce que moi, mes cours, c'est plus le soir et les fins de semaine. Donc, c'est sûr que je vais me finir plus tard le soir, puis je vais me lever plus tard aussi. Mais je pense que tout commence quand j'ouvre mon ordinateur, je réponds à mes courriels. Puis, dans le fond, comme entrepreneur, on a souvent beaucoup de choses à régler, des petits détails ici et là. Donc, ça peut prendre quand même une bonne partie de la journée. Puis de là, moi, ma journée est commencée. Puis toi, Patrick, ton quotidien, ça ressemble à quoi? Si tu mets une réunion à 8 h du matin, je vais être là. Ça veut dire que je me lève vers 6 h du matin. Dépendamment de où va être cette réunion, parce que dans la vie, il faut dire, je suis en transport en commun. J'ai pas encore mon permis, je suis en voie de l'obtenir bientôt. Mais il faut dire que depuis le début de mon adolescence, j'ai toujours voulu m'impliquer. Fait que c'est beaucoup de déplacements, mais il faut que je me déplace de mes propres moyens. Donc ça veut dire qu'il faut que je me fie aux horaires d'autobus, que ce soit avec un taxi, un autobus, un métro. Je vais me déplacer, fait qu'il faut que je me prépare en conséquence de cet horaire-là. Fait que le temps, je pourrais me lever facilement à 5 h, à 6 h du matin pour me dire, pour être à ma réunion à 8 h à tel endroit, il faut que je me déplace à telle heure. Fait que ça va être réalisable. Mais moi, je vais autant travailler de jour, mais je suis quand même un oiseau de nuit, fait que je vais beaucoup travailler de nuit, surtout quand c'est devant l'ordinateur, que ce soit au niveau retouche photo pour remettre les photos le lendemain à un client, ou que ce soit un document que je dois monter, je vais beaucoup le faire, surtout la nuit, parce que c'est là que l'inspiration pour moi est là. Puis le jour, je suis plus sorti, je suis sur le terrain, mais le soir, je travaille de l'ordinateur à la maison. Génial. Un point que je viens de réaliser, on est en fin de compte tous des créatifs ici. Vous avez tous, c'est toute la création qu'on parle. Donc, je serais curieuse aussi, peut-être, Master, toi, ta création, tu la prends où? C'est drôle, c'est la question que je me fais poser le plus souvent dans ma vie. J'en ai absolument aucune idée. Je suis habité, je dirais. Je dirais que je suis habité, mais tu sais, ça vient pas mal tout de maman. Je sais d'où ça vient, tu sais, mais c'est juste que
quand j'étais petit, tu sais, le côté artistique, moi, c'est quelque chose qui a toujours été encouragé. Tu sais, mes folies de grandeur, c'est pas né cette année, là. Ça a toujours été comme ça. J'avais 8 ans, je jouais au basketball 2 jours, mais j'avais les cheveux coupés, le vidéo, le linge, tu sais, tout. Mais ma mère m'a toujours, tu sais, je suis l'enfant numéro 9 de 10 enfants. Ma mère a toujours poussé ça. Moi, je me rappelle pas de... J'ai aucun souvenir d'une contrainte là-dessus. J'ai aucun souvenir de je ferai pas ça parce que ça va arriver. C'est peut-être un cas particulier aussi. Tu sais, j'ai un frère jumeau. J'ai un frère jumeau qui est complètement à l'opposé de moi. J'ai tout ramassé la manne de ça, je ne sais pas. Mais j'ai toujours pu pousser ça. Ça n'a jamais été arrêté. C'était exactement ce que je fais avec mes enfants. C'est exactement ce que je fais avec mes enfants. Moi, je ne suis pas le genre de papa, je suis peut-être indigne, mais je ne suis pas le genre de papa qui va aller dehors montrer à lancer la balle à mon gars. Je vais jouer à la balle avec mon gars. Je vais jouer au hockey avec mon gars. Je vais lui montrer comment tenir le bâton, mais je ne vais pas sticker là-dessus. Moi, c'est beaucoup plus qu'est-ce qu'on est pour vrai. Ça reste des enfants, là. Mais quand on parle d'exposé oral à l'école, quand on parle que le téléphone sonne, comment on répond au téléphone. Quand on va au restaurant, comment on parle à la serveuse. Moi, c'est ça qui est important pour moi. Parce que quand ça, c'est contrôlé, là, le reste, c'est « hey my God ». Parce que j'ai jamais souffert de ça, puis je me mets en marche, puis je me sens vraiment privilégié, là. Mais moi, j'ai vu du monde souffrir, là, juste les exposés oraux dans les écoles, là, j'ai vu du monde souffrir, là. J'ai jamais compris comment se fait que les gens souffrent, qu'un élève peut souffrir de ça. Ça me rentre pas dans la tête. Les gens vont passer leur année dans une... C'est vrai, tu vas passer l'année à jouer avec ces gens-là. Ils sont 20 dans une classe, 25, à avoir du fun avec ce monde-là, à aller dîner avec eux avec ce monde-là, à aller... Parce que ta perspective de classe change, c'est-à-dire au lieu d'être assis et regarder le même bord qu'eux, ta vision change, il n'y a plus rien qui fonctionne. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que je considère que les gens n'ont pas tous eu le droit d'être ce qu'ils sont. Parce que les gens pensent à ce qu'ils font, puis pensent à ce qu'ils disent. J'ai peut-être un gros problème, mais je pense après que j'ai parlé. Je pense pas avant. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de ça, puis ça ne m'intéresse pas que les gens aient une vision de moi autre de celle de ce que je suis. En bon français, je m'en calisse. Je m'en calisse. Puis c'est pas irrespectueux, c'est si je veux que le monde me respecte, il faut que je me respecte moi. Puis les gens sont prêts à se prostituer pour que les gens les respectent. La maladie des selfies, là, c'est exactement là où on est en 2017. Les gens n'assument même pas qu'ils font ça pour des likes. Assume-le, bordel! T'as le droit. Tu as le droit de prendre une photo de toi de proche puis mettre un fil parce que tu veux être belle, parce que tu veux que le monde te dise qu'il est belle. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Assume-le. Assume-le quand tu le fais. Puis remercie les gens quand ils te disent que tu es belle. On joue une game d'hypocrisie dans tout dans la vie. Je ne sais même pas d'où c'est parti cette question-là. Mais c'est quoi ton quotidien? Mais moi, mon quotidien dépend de ma famille. Okay. Mon projet, c'est mon projet de vie, mais ma vie, c'est ma famille. C'est pas Bugarici, ma vie. Ça sera jamais ma vie, Bugarici. C'est ce que j'aime faire dans la vie, c'est ce qu'il faut que je fasse parce qu'il faut faire quelque chose dans la vie pour gagner des sous, parce qu'il faut vivre. Mais ma vie, c'est mes enfants, puis c'est ma femme. Fait que moi, ma vie, elle dépend à quelle heure Oli se lève. Oli, c'est mon plus jeune, puis il se lève de bonne heure en bâtard. C'est ça que ça marche comme ça. Fait que oui, ici, c'est sûr, moi, tu sais, c'est très... Puis après 2 ans d'exploitation, ma compagnie, je te dirais, c'est là où il faut que je focus. Il faut que je referme ça. Je suis quelqu'un qui lance des bombes partout, tout le temps. C'est sûr que dans mon développement d'entreprise, il y a le côté rentabilité. Puis il faut que je focus là-dessus. Mais tu sais, je fais de la télé, je fais ce projet-là. J'aide beaucoup de jeunes. J'ai un pignon sur rue, j'ai des employés, j'ai un site Internet. Mon quotidien, c'est orgique, là. C'est très orgique. En fait, honnêtement, je suis obligé de te dire que j'éteins les feux en ce moment. C'est ça que je fais. Je rentre puis je regarde où ça brûle le plus, puis c'est ça que j'éteins. Parce que j'ai encore juste 12-13 heures de travail dans ma journée. Je suis pas le type non plus, tu sais, oui, je travaille tous les jours, mais je suis pas le type à faire des 16-18 heures par jour. Vous me faites rire, ceux qui font ça, là. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie pour être capable de faire ça pendant 18 heures, là. J'aimerais bien ça. Parce que quand je suis ici, je vais être efficace. Puis quand je suis chez nous, je vais être efficace. Fait que les gens ils vont prendre le 8 à 4 pour dire je vais avoir ma vie de famille, puis tout ce qu'ils font en arrivant chez eux, c'est bouffer, puis se plugger sa télé, puis pas s'occuper de leurs enfants. Je travaille 7 jours, mais quand je suis chez nous, je suis avec mes enfants, puis je m'en occupe. La job est mise de côté, je me focus sur un truc. Exact. Ouais. On appelle ça l'équilibre, en fin de compte. C'est un équilibre. Je pense qu'en entrepreneur, on parle beaucoup d'équilibre. Jonathan, toi, parce que toi aussi, tu as une belle entreprise qui fleurit bien. On en parlait justement tantôt. Ça va bien vos affaires. Donc, peut-être nous parler. C'est quoi votre quotidien? Oui, exact. Ben, dans le fond, un quotidien. Comment nommer le quotidien? C'est sûr que chez nous, le quotidien a changé à chaque jour depuis presque 3 ans maintenant.
Je te dirais qu'on a une équipe derrière tout ça qui est assez exceptionnelle. Puis, comme toute bonne équipe, je pense que la communication est ce qu'il y a de plus important. Fait que ça commence toujours avec des petites rencontres vraiment pour tâter le terrain. Qu'est-ce qu'il y a à faire justement aujourd'hui en termes de conserver aussi beaucoup tout ce qui est niveau production chez nous. Ben, c'est super important de tout voir ce qu'il y a à faire au jour le jour, mais aussi de voir un petit peu plus loin. Puis ça, je pense que c'est en grandissant comme entreprise, on se rend compte que c'est bien beau être super réactif, mais pour préparer une campagne, pour préparer d'autres choses, ben il faut le faire à l'avance. Fait que il y a beaucoup de choses aussi qui se font, bien sûr, au jour le jour, mais aussi là, des meetings de planification pour s'assurer que les choses sont prêtes, pas pour demain, mais pour les planifier en temps et lieu pour dans 2 mois, dans 3 mois même. Maintenant, là, des saisons à l'avance. Là, il y a beaucoup de challenges, puis il va toujours avoir des challenges à court, moyen et long terme. Donc, dans le fond, c'est pour ça que je te dis que les quotidiens sont toujours différents, mais en même temps toujours aussi exceptionnels et toujours remplis de challenges. D'où l'importance de savoir s'entourer de du monde. Tu sais, souvent, Exact. les gens, surtout en affaires, puis tu sais, en art, moi j'étais en art, là, c'est, écoute, les designers, tu sais, d'engager quelqu'un qui va créer avec moi, on tombe dans un terrain, savoir s'entourer de gens compétents, mais aussi savoir se mettre en danger, savoir se mettre avec des gens qui nous clenchent dans ce qu'on fait. Ah oui. C'est ultra important. J'ai jamais pu, tu sais, moi je compare beaucoup tout ce que je fais ici avec la musique, puisque la musique était dans ma vie toute ma vie, puis tu sais, j'ai jamais, moi personnellement, voulu jouer dans un band. Si j'allais faire une pratique, puis je sentais que je dominais le band, c'est pas un projet, même si la musique était le fun, c'est pas un projet qui m'intéressait. Parce que je suis foncièrement paresseux, c'est drôle à dire, mais j'étais un workaholic, mais ultra paresseux. C'est que si j'avance pas là-dedans, fait que moi, dans l'entour de moi, j'en veux du monde compétent, puis je veux du monde qui me dépasse ce que c'est. Quelqu'un qui t'apporte un autre niveau. Ouais, que je suis obligé, tu sais, ma gérante me force à me structurer, là, parce qu'elle est... Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur, si ton but, c'est de te mettre en danger, oui, mais de t'entourer de gens qui vont te défier, qui vont te challenger pour vrai, pas d'ostinage, mais pour que ça aille. D'un certain sens, pour mettre la comparaison avec ton band de musique, veux pas, si t'es le meilleur guitariste, ben, tu seras peut-être pas nécessairement le meilleur bassiste, la meilleure batterie, le meilleur chanteur, etc. Fait que c'est toujours trouver d'un certain sens, là, de connaître ses lacunes, je pense que c'est quelque chose de super important. Justement, de s'entourer avec le monde qui sont meilleurs que toi dans ce domaine-là, je pense que c'est la clé de tout succès aussi, là, ça c'est sûr. Vous êtes combien dans votre équipe de travail? Ici? Mais disons, pour chacun, vous travaillez en équipe, donc combien il y aurait d'employés autour de vous? Nous, on est 7. Nous, on est 7, oui. Moi, j'ai beaucoup, dans le fond, proprement dit, ici, sur mon payroll, j'en ai 2, presque 3, mais je travaille beaucoup de gens en collaboration. Puis moi, c'est la façon que j'ai trouvé aussi en entrepreneuriat de sauver beaucoup de sous. Parce que le plus dur pour moi, c'est d'avoir pignon sur rue, c'est les frais fixes, c'est violent. D'avoir des gens, des salaires à sortir tout le temps, d'avoir tout ce qui entoure la bâtisse. En ayant beaucoup de sous-traitance, de grandes compétences, avec des super belles ententes, parce que ça prend beaucoup de friendship, parce que tu sais, souvent ces gens-là, moi je suis pas le top organisé, des fois le temps nous presse puis tout ça, mais la sous-traitance est extrêmement importante dans mon développement d'entreprise. Extrêmement importante. J'ai besoin de toutes ces petites affaires-là d'un peu partout, que ce soit un illustrateur, mon photographe. Je suis pas encore rendu au point d'avoir un photographe à temps plein, même si j'en ai besoin d'un à temps plein. J'ai pas les sous pour me le permettre, là. Mais ça me prend une relation d'affaires incroyable avec cette personne-là, pour que je puisse arriver à mes... je pense que tout part de là, parce que d'un certain sens aussi, quand tu démarres, tu as besoin de minimiser tes coûts, mais en même temps, tu as une liste là, longue comme un bras en disant de tout ce que tu voudrais avoir, mais que tu n'as pas tout ce qui vient avec, là, de l'avoir tout de suite. Fait que d'un certain sens aussi, c'est de faire des compromis, mais en même temps, je pense que les relations de travail, les relations de business sont celles qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir grandir avec des outils incroyables que tu n'aurais jamais pu payer, mais que en même temps, c'est la beauté des gens, la beauté du monde de collaborer, de s'aider. De s'aider, ben oui, exactement. De tout le temps rouler cette compagnie-là, tu sais, moi, je la roule tout le temps comme si c'était une multinationale dans ma tête à moi. Tu sais, je veux pas l'amener là. Moi, je vais aller je me sens là. Même si c'est pas le cas réalistiquement parlant, les chiffres, tout ça. Mais toute la vision, tout le truc, pour voir grand, il faut que je me sente grand. Ça fait fou un peu, mais c'est un peu ça. Il faut penser tout le temps que 4 500 000 dans le compte de banque, là. Pas pour garocher des sous partout. Pour l'entrepreneuriat, on est gros. Quand on fait nos trucs, on pense gros, on pense grand, on pense tout le temps.
ça donne rien de se penser petit. Pour moi, on est à la hauteur de nos rêves. Ça Exact. finit là. Ça finit juste là. Fait que j'ai encore vraiment 14 ans dans ma tête. Ouais, il faut que j'aille comme 25, 30 rendu à la fin du mois, là, parce que là, c'est le temps de ça. T'as-tu décidé de payer les comptes? Ouais, en fait, ça me prend un excellent comptable. Un excellent comptable. En fait, ce que je retiens aussi beaucoup, vous parlez beaucoup de collaboration, on parle beaucoup de bien s'entourer. Moi, souvent, j'utilise beaucoup, on parlait tantôt du hockey, mais j'utilise beaucoup l'analogie du hockey parce qu'en fait, j'ai toujours dit qu'il y a des équipes gagnantes. Souvent, on a toujours un bon scoreur, mais pour être un bon tireur ou scoreur, pour utiliser les termes anglophones, mais on sait qu'une équipe de hockey, ben il y a un défense, il y a un goaler, il y a un coach, c'est un ensemble d'équipes. Puis le bon coach, c'est celui qui va réussir à mettre de l'avant les forces de chaque joueur puis qui vont collaborer ensemble. Donc, on s'entend que cette stratégie-là, vous l'appliquez aussi dans vos entreprises. Karine, toi, dans ta collaboration, au niveau d'équipe, est-ce que, je sais, bon, c'est toi qui es à la tête de ton studio de danse, mais tu as des gens qui travaillent aussi avec toi parce que j'imagine que tu ne donnes pas tous les cours de danse que ton école donne. On a une dizaine de professeurs. On a des gens aussi qui travaillent plus comme secrétaires, des choses comme ça. C'est sûr que c'est des professeurs de danse, mais c'est le fun. Je trouve ça le fun dans mon équipe. On a quand même des gens qui sont assez polyvalents. Donc, j'ai des professeurs de danse qui font mon design graphique. J'ai d'autres professeurs de danse qui vont m'aider au niveau de l'entrée de données, responsable de bureau, etc. Donc, je trouve ça assez important aussi d'avoir des gens dans l'équipe qui peuvent faire plusieurs choses. Pas juste des professeurs de danse. C'est un super point. Super point. Oui. Dans le démarrage d'entreprise, Oui, seulement, oui, du monde compétent, du monde qu'on challenger, mais du monde aussi qui ne veulent pas juste se vautrer dans ce qu'ils sont bons aussi, des gens qui veulent aller en. Exact. Exact, puis être capable de développer puis d'avoir une certaine ouverture aussi, parce que dans toute bonne entreprise, il y a une vision qui a à être respectée aussi, puis quand il y a de l'ouverture puis d'adhérer à cette vision-là, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, parce que si on va dans une direction complètement opposée à la vision, ben même si c'est le meilleur morceau, le meilleur coach, le meilleur goaler, etc., ben ça ne fit juste pas avec le reste de l'équipe ou la raison d'être de l'entreprise. Puis, tu sais, quand tout ça c'est bien installé, c'est super intéressant aussi pour l'employé qui va venir travailler pour toi dans la mesure où la personne, moi je le dis tout le temps, tu sais, je devrais peut-être, mais en début d'entreprise, les descriptions de tâches, tu n'as pas de temps. Fait que moi je dis tout le temps à mes employés, fais-la. Fais-toi ta description de tâches. Force-moi à ce que ce soit toi qui place tes commandes. Force-moi à ce que ce soit. Puis tu sais, t'as pas la compétence pour faire ça. Ben, crée-la ta compétence, crée-la ton truc, tu sais, fais-le. Tu sais, perds pas de temps à faire des trucs. Mais c'est important de pouvoir toucher à d'autres choses, mais c'est important aussi de vouloir le faire pour aider l'entreprise. Tu sais, moi, ce que je sens que je retire de ça, c'est quand je leur donne cette latitude-là aussi, c'est comme si c'était à eux. C'est encore là, c'est la reconnaissance. Exact, le leadership. C'est en plein ça. Pour avoir du leadership, il faut que tu laisses du leadership. Si tu veux que ton joueur de hockey centre numéro 1 dans ton équipe, il compte des buts, il faut qu'il soit sur la glace pour compter les buts. Oui, c'est ça. C'est la même affaire avec les employés, ça. Ah, puis d'une certaine, la polyvalence est payante, mais aussi, tu sais, je veux dire, d'être capable de monter les échelons puis d'avoir fait la première des tâches, bien aussi, ça, tu sais, c'est révélateur de plusieurs choses. Ensuite de ça, il y a une problématique ou peu importe, puis j'ai passé par là. Fait, je trouve que ça, c'est super important, dans un certain sens, que, je suis en haut de toi dans l'échelle ou peu importe, sauf que j'ai jamais passé par ce processus-là, j'ai jamais fait cette erreur-là ou peu importe, ben, je peux pas t'aider. Je trouve que des fois, ça peut être vraiment avantageux là, pour une compagnie d'avoir du monde qui ont vraiment toujours fait la même direction. Puis c'est un point que j'aimerais relever parce qu'en fait, ceux qui savent, qui me connaissent bien, ils savent que j'ai travaillé longtemps pour une grande entreprise. Mais je trouve que vous êtes un peu le futur, vous êtes la relève et tout ça. Puis ce que je retiens beaucoup, c'est que si vous aviez un exemple à travailler pour une entreprise dans le futur, vous êtes des entrepreneurs, je le sais, mais vous parlez de qualité que vous appliquez dans vos entreprises avec vous. Mais moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les entreprises du futur? C'est qu'est-ce qui va nous motiver ou qu'est-ce qui va... Moi j'aime ça. Mais oui, parce que moi je suis sur moi, je vais vous dire, je lis beaucoup ce qui se passe ailleurs. On parle, vous savez, des entreprises où est-ce qu'en ce moment, vous savez qu'il y a des gens qui sont engagés avec pas d'horaire fixe. Les gens ont la chance de travailler de la maison, ils ont des mandats qu'ils doivent remettre au bout de 3 mois, 6 mois sur évaluation. On parle des entreprises, vous savez que maintenant, on parle des entreprises qui ont des cuisines sur place, des ordinateurs, des services de relaxation. Tout est voulu mettre en place pour justement
que les entreprises s'adaptent. J'appelle ça des entreprises futures. Mais moi, je serais curieuse. Vous êtes des entrepreneurs aujourd'hui. Vous voyez ça comment, des entreprises du futur? Ou vous serez stimulé par une entreprise qui vous offrirait quoi? Quels sentiments? Quels outils? Local, j'essaie de je vais parler. Local is international. Tout est là. C'est réglé, c'est fini, on n'en parle plus. Local is international. Puis ça s'applique dans tout. Tu peux travailler de chez vous pour faire n'importe quel job. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien, il n'y a plus de centre-ville, il n'y a plus de métro, il n'y a plus rien qui existe. On pense encore que ça va le concept de la métropole, Montréal, tout. Oui, il n'y a plus rien qui tourne autour de ça. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Je connais des compagnies qui ont des adresses postales à Los Angeles juste parce que ça look cool. Ils sont dans leur maison, en Beauce, dans un 3,5, bien normal, avec un beau petit Mac qui flippe, avec une belle connexion. Local is international. C'est là qu'on est. C'est là qu'on est rendu. Toutes les entreprises, pour moi, les entreprises du futur, c'est toutes les entreprises qui font exactement ce qu'on fait. D'aller chercher du monde. Si je veux faire de la sous-traitance, puis je veux développer mon entreprise, je n'irai pas faire de la sous-traitance avec 8 compagnies du Wyoming, moi, là. Ben non, il faut que je sauve des délais de transport, il faut que je sauve des délais de tout, il faut que je sauve du cash partout, bien ça se ramène au local. Fait que tout ce que je peux faire dans ma région, il faut que je le fasse dans ma région. Tout ce que je fais dans ma région avec les gens de ma région, il faut que je le dise aux autres gens. Tous les gens avec qui je travaille, que je fais ça, il faut que ces gens-là fassent la même affaire avec moi. C'est là qu'on est rendu. Là, ce qui est important pour moi là, avec Internet, c'est qu'il faut que les gens y apprennent à se servir de Google. C'est ça l'affaire. On est perdu, je pars à gauche, là, mais se servir des trucs, on a tous les moteurs qu'on a besoin, les moteurs de recherche, les trucs pour arriver à nos réponses, on les a toutes. Je vais ramener ça à la famille bien simple. Les enfants, là, à 8 ans, là, ils prennent un pad, là, ça fait peur. Je te niaise pas. Là. Je dis 8 ans, on va descendre plus bas. Oli, il a 6 ans. À 5 ans, il ne sait même pas lire. Puis il prend l'iPad, puis il se promène dans l'iPad, il se promène sur YouTube, il se promène partout, il rentre des mots, il prend ses jeux vidéo, il copie les lettres. C'est extraordinaire, là. Mais habituellement, les gens, ça arrête là. Non, on n'arrête pas là. Aller chercher les informations. Là, je suis parti loin, là, mais ça ramène au local. Si tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde chercher ton information, elle est dans ton téléphone, tu as tout. Fait que mon petit garçon, quand il fait ses devoirs, maintenant qu'il a 9 ans, puis qu'il vient me voir, puis là, il veut savoir pourquoi ci, pourquoi ça, prends Google, puis pose la question, puis cherche-la. Je vais te donner la réponse, tu trouves pas. Inquiète-toi pas, je suis là pour toi. Mais c'est pas vrai que je vais te cracher la réponse là. Prends le temps, écris-le. Puis là, des fois, ça sort pas pourquoi. Puis là, c'est niaiseux, là. Mais là, il commence à savoir écrire. Puis là, il fait des fautes, puis il trouve pas ses recherches à cause qu'il fait des fautes. Il apprend à écrire en même temps qu'il apprend à se débrouiller pour trouver ses affaires. Tout l'entrepreneuriat, pour moi, tout l'entrepreneuriat, où ce qu'on est rendu aujourd'hui, là, tourne tout autour de ces choses simples, là. Ultra simples. On est tellement paresseux intellectuellement, je suis le premier, indépendant, je suis le premier. On est les premiers à vouloir faire des shortcuts intellectuels pour sauver du temps quand on en perd. C'est hallucinant. On va perdre du temps. Je suis le premier. Ma business, ça roule avec ça. Je niaise pas, là. Je suis sur 4 médias sociaux, puis ça roule. Mais il faut que j'apprenne aujourd'hui à le contrôler. Parce que cette affaire-là qui me fait gagner ma vie me fait perdre de l'argent en ce moment. C'est ma réalité, c'est réel. Parce que c'est un aimant, ça. C'est un aimant. Je perds du temps avec ça. Moi, c'est ma business. Je ne peux pas me dissocier de ça. Il faut que j'apprenne à le contrôler. Fait que j'apprends à mes enfants comment chercher sur Google, mais je ne suis pas mieux. J'apprends à m'en servir comme du monde. Fait que là, je fais de l'argent avec ça, mais de temps en temps, il faut que je fasse ça. Je vais le mettre là de temps en temps pour gagner mon affaire. Fait que c'est des affaires simples, mais on se complique la vie en entrepreneuriat pour essayer d'avoir les grands shortcuts intellectuels grandioses, puis dans le fond, si c'est vraiment facile. De se rendre à l'évidence. Local is international. Je pense ça, que c'est vrai. une question d'habitude aussi, Oui, dans un c'est certain ça, sens. Mais d'un autre, en même temps, l'entrepreneuriat, là, c'est une collection de premières fois, en voulant dire qu'à chaque jour, tu as des « Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. » Puis « Ah bon, ben, je l'ai fait 10 premières fois cette semaine. Il va en avoir moins la semaine prochaine. » Non, jamais. Je veux dire, c'est toujours d'aller chercher des nouvelles expériences, des nouveaux trucs. Fait que, On apprend sur le tas aussi. exactement. Mais en fait, il n'y a pas juste un chemin de réussite à 50 milliards. exactement. Mais en fait, on est rendu à combien de millions? On n'a pas 50 milliards. Mais c'est chaque humain a son chemin. Ouais. Chaque humain peut Exact. arriver à... Puis ça, tu sais, pour revenir à ta question, à un certain sens, combien de personnes sont prêtes ou sont justement ont ce chemin-là pour répondre à des entreprises du futur? Ouais. La question est dans le futur tout simplement, mais c'est sûr que
moi, personnellement, je vois notre entreprise comme une famille. Oui. Il y a beaucoup de choses que je prends mes expériences de quand je travaillais dans les magasins de détail ou peu importe. Puis oui, il y a beaucoup plus de structure. Il y a des raisons qui avantagent la structure, puis il y a des raisons qui avantagent aussi le côté plus laisser aller des choses. Il y a un juste milieu dans tout ça, c'est sûr. Il y a des entreprises qui peuvent se le permettre, d'autres qui peuvent moins se le permettre, dépendamment des domaines. Mais je te dirais que chacun fait ses propres expériences avec sa manière de faire les choses. Puis ma manière peut ne pas être bonne pour un autre, etc. Il y a tellement de façons d'être, personnellement. Mais La vision, la mentalité est différente Ah, pour exact, chacun. exact. Fait que c'est en réunissant ça qu'on va réussir à faire quelque chose. la aussi. même chose va être avantageux pour un employé, mais va être désavantageux pour l'autre. Donc vraiment, c'est de voir le juste milieu de tout ça. Mais en même temps, Mais ça ramène à la même affaire, ça ramène encore à la même. Ça va tout le temps. La fierté, l'accomplissement, Exact. ça ramène à ça. On n'est même plus capable d'être fier. Moi, c'est sûr, moi, je suis le pro du local. Moi, c'est local. Mais c'est la fierté qui en arrête de ça. C'est capoté. C'est pas juste moi, c'est toute ma chaîne, la fierté de ma chaîne. On n'a même plus de fierté, là, tu sais, mettons, je nommerai pas une grande compagnie, mais tu sais, comment que les femmes vont acheter le sacoche, ils n'ont même plus de fierté. Ils n'ont même plus de fierté à l'acheter. Elles veulent juste parce qu'ils veulent la petite sacoche. T'as plus de fierté à la vouloir. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, au niveau fierté générale, tu sais, un exemple banal, ridicule, nos téléphones, là, mon téléphone, écoute, je me sers de ça, il brise, là, je vais le changer, mon téléphone. C'est quand même absurde. Exemple, vraiment niaiseux, si je prenais 5 minutes, là, on n'est pas tous des Einstein, là, puis on peut pas tout faire. Mais il y a plein de trucs qu'on fait pas, qu'on pourrait faire qui nous rend fiers. Si je prenais 5 minutes, mettons pas mon téléphone plus simple que ça, une bébelle que mes enfants qui brisent, que je la répare. C'est niaiseux, là. Mais à chaque fois qu'il va jouer avec, à chaque maudite fois que mon kid va avoir la bébelle dans les mains, c'est à quoi je vais penser, tu penses? Que je l'ai réparé, qu'il l'a encore. Là, je suis au minimum. Là, je fais une micro-analyse. Mais c'est la même affaire dans tout. La fierté de s'acquérir quelque chose, la fierté de travailler, la fierté de faire ton affaire, la fierté d'acheter de quelqu'un qui est fier de tout. Ça ramène au local encore. Ça ramène encore à ça. D'être fier de nous autres. Moi, je suis fier de lui. Là. Je suis fier de lui. Tu sais, j'ai lu des affaires, je l'ai vu, mais là, on se parle. Là, j'ai le goût d'aller voir tout à l'heure. On va aller fouiller comme du monde. On va aller trouver Bébite dans son affaire. Ah, mais c'est ça, c'est la fierté. Je le sens fier, il parle de son affaire, il est fier. C'est ça l'affaire. Tu sais, vivre de sa passion, c'est pas juste vivre de sa passion parce que c'est le fun, c'est à transmettre au monde. C'est à transmettre cette passion-là. Là. T'es pas obligé d'être craqué comme moi. Tu peux, t'as chacun sa manière. J'ai pas la manière. J'ai ma manière. Mais il faut tout le faire. On est obligé. Tu peux pas accomplir tout ce que tu as accompli là et garder ça pour toi. Tu n'as pas le droit. Tu n'as juste pas le droit. Non, même pour moi. Non, c'est sûr. Plus qu'on partage, plus qu'on voit. Ben là, si elle a 10 professeurs qui donnent des cours, puis qui l'aident dans plein de... que ces gens-là, ils soient complètement fiers de travailler pour elle. Tu sais, puis que le jour où ces gens-là vont vouloir partir de leur entreprise, parce que ça va arriver. Parce que c'est le défi de tout entrepreneur. C'est que tu vas monter ton équipe, puis tes meilleurs, ils resteront pas avec toi. Oublie ça. Parce que tes meilleurs, ils vont vouloir faire comme toi, puis c'est correct. Mais arrange-toi d'autre le temps qui va être pour toi, qu'il va t'en donner en masse, en le rendant fier. Puis quand ils vont partir son affaire, aide-les. il n'y a pas de compétition. Ben non, tu fais de la guenille comme moi, ben so what? Exact. So what? T'as ton affaire, je peux jamais faire ton affaire, à moins que je fasse comme tous les grands brands mondiaux puis je copie. C'est un autre dossier. C'est un autre dossier. Mais c'est ça, tout est fier. Sois fier de toi, puis le monde va être fier de toi. Exact. Puis entrepreneur, c'est de travailler avec ses tripes. Fait que tu veux toujours avoir des employés, du monde dans ton équipe qui vont travailler avec leurs tripes. Fait que tu peux pas... C'est pour ça que ça fait mal au ventre de même. C'est ça. Exact. Puis dites-moi, là on parle beaucoup, je sais que vous avez tous de l'expérience, vous rayonnez dans vos entreprises, vous êtes dans la partie où majoritairement vous allez tout bien dans votre entreprise, mais souvent vous avez eu sûrement des obstacles. Puis dans le fond, j'aimerais peut-être ça qu'on regarde avec vous autres, quel ça a été votre plus gros obstacle? Puis peut-être nous parler, si vous voulez bien, puis de savoir de quelle façon vous avez résolu un obstacle. Parce que je pense que ça, c'est une réalité comme entrepreneur. C'est jamais une route pavée d'asphalte. Hein? On en a plein d'obstacles, puis il faut se relever les manches, puis se dire, OK, go, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais je pense qu'en tant que tel, un obstacle, c'est quelque chose de bien, dans un certain sens, pour un entrepreneur, parce que ça précise ta décision, ou ça va vraiment t'aider à focusser sur, OK, cette situation-là, l'obstacle règle d'un certain sens le problème parce que ça te permet de prendre une autre direction. Ça doit régler. Totalement. Totalement. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose que
tu peux redouter, n'importe qui va pas faire comme amène-en Ouais. une tonne, j'en veux plein. Sauf que d'un certain sens, c'est bon pour un entrepreneur parce que comme une équipe de hockey, il n'y a rien que d'apprendre dans la défaite d'un certain sens. En fait, essaie de ne pas faire la même erreur 40 fois. Exact, ça c'est Exact. ça. Ça serait déjà pas pire. Exact. Ben moi, il a fait trop beau l'été passé. Il a fait trop beau l'été passé, puis ça a fait mal au bout. J'ai perdu presque 30 000, 40 000 quasiment. Ça a fait extrêmement mal. Juste avant de rentrer des classes, là où c'est mort. C'est la température. C'est de ma faute, je ne l'ai pas prévu. J'aurais pu le prévoir. En sortant plus de petits tops, puis plus de petits jupes, puis plus de... Trust me s'il fait beau cet été. Trust me. Ça n'arrivera pas 2 étés de suite. Ça a fait mal, j'en ressens Non, encore. mais- Ça fait 8 mois de ça, puis ça fait encore mal. C'est la vérité. C'est la simple vérité. C'est absolument pas de ma faute de prime abord, mais ça va l'être l'été prochain, par exemple. Oui, de ne pas refaire la même en fin de compte. En fin de compte, de ne pas avoir pris De ne pas voir le truc. Il en parlait tout à l'heure. Faut que tu vois, faut que tu sois visionnaire en bâtard, là. En même temps, il y a des impondérables comme Totalement, Exactement. totalement. Mais là, la vision fait que j'ai pas le choix d'y penser cette année, là. Ah oui. Ben Je vais oui. peut-être m'acheter la nana du peuple. Dans le fond, j'ai besoin de savoir quelle température qu'il va faire cet été. Toi, Patrick? Moi, je le vois un peu, disons, si on part du début, là, quand tu es un entrepreneur, ton but, admettons, c'est de vendre. Tu offres un service, fait que tu n'as pas le choix de vendre, de vouloir vendre. Mais là, tu vas te dire, ben, comment est-ce que je fais pour réussir à avoir cette visibilité-là? Il y en a qui vont penser beaucoup marketing. Fait qu'ils vont dire, mais moi, il faut que j'investisse tout mon argent dessus. Fait que c'est tous les réseaux sociaux, Facebook entre autres, puis site internet. L'image de marque va être importante, oui, mais il faut comprendre aussi que c'est une question de, comment dire, Caché. qu'est-ce que tu veux dire? Caché, il faut faire du C'est cash. facile. Faut que cash Oui, on a rentre. cette mentalité-là, mais ce que je voulais m'en aller, c'est dire que oui, le côté marketing est important, mais en premier, c'est de se faire connaître. Puis comment se faire connaître? Moi, pour moi, dans mes projets, c'était le bouche à oreille. Avant que Facebook et les sites internet rentrent dans ma vie, c'était beaucoup, lui, il est capable de faire ça, je te le réfère, appelle-le, discute avec lui. Fait que c'est le contact humain qui va être là en premier que de passer derrière un site internet puis de dire, ben voilà, toute mon image, elle est bien belle. Mais en réalité, il faut qu'on se parle puis qu'on discute de tes besoins, c'est quoi que tu as besoin. Ouais. C'est ça que je mise beaucoup avant de dire je vais investir sur des publicités Facebook. Oui, j'ai mon site de base pour dire voilà les services que j'offre, voilà qui je suis. Mais après ça, tu as une recherche plus loin à faire puis c'est d'aller vers la personne puis d'en discuter. Pour moi, quand j'ai compris ça, ça m'a débloqué beaucoup. Puis mon marketing, j'en fais plus réellement parce que les clients viennent à moi, parce que c'est beaucoup de références, puis c'est ce qui marche avec moi. Peut-être pour un autre, ça va être du marketing directement, le basic, mais pour moi, c'était vraiment le bouche à oreille puis le contact qui a marché. Mon deuxième problème, admettons, ça a été les transports. Moi, j'en ai fait des contrats à Québec, j'ai voyagé pour faire des contrats, mais j'ai pas de voiture, je conduis pas. Fait que oui, il y a eu la mentalité de me dire, je vais faire mes cours de conduite. À un moment donné, je vais aller avoir le permis, le vrai, puis je peux conduire tout seul. Mais sinon, c'est OK, j'ai un contrat à Québec, est-ce que je vais le refuser parce que je suis à Montréal? Non, mais on va s'asseoir ensemble puis moi t'aider à planifier ça parce que dans tes prix que tu fais aux gens, tu vas le mettre dans tes prix. Exactement. Puis ton Le transport déplacement. ton déplacement va être payé, fait que ça sera plus une contrainte. Si t'as pas le droit, je veux pas que ce soit une contrainte Non, pour toi. au début, Je suis fâché, là. mais au début, là, à 17 ans, là, Oui, tu j'ai cherches commencé avec- tôt à être excuse-moi. photographe, puis quand on m'a dit, oh mon Dieu, à Québec, j'étais à Montréal, je conduis pas, je suis tout seul, mes parents m'aideront pas parce que c'est pas dans leur mentalité de dire, Ouais. je vais t'amener à Québec, là. OK, c'est quoi les options qui m'est offert? Je vais charger au client le fait que je me déplace, c'est sûr, je veux pas perdre l'argent pour un Ouais. contrat qui me rapporte rien. Fait que le déplacement, il y a autobus, il y a métro, il y a le train, il y a l'avion, la location de voiture, je peux amener un ami avec moi. Hey, un voyage à Québec une fin de semaine, ça te tente-tu? J'ai un contrat, puis j'ai besoin d'aide. Je l'ai fait, je l'ai demandé. Puis tu pourrais m'assister gratuitement dans mon shoot. Exactement. Je vais te faire des photos, on est à Québec, on va en profiter. Donc l'échange est là. Moi, je me mets beaucoup avec le contact des personnes qui m'entourent. Moi, je pense que tout seul, j'y arriverai pas. C'est en étant nombreux, en étant en confiance avec quelqu'un que ma business va fonctionner parce que tout seul, j'y arriverai pas. Puis après ça, le client qui vient me voir et qui me demande tu peux-tu m'offrir ça comme service? Es-tu capable de faire ça? Là, tu as la mentalité de dire OK, je suis en business, je suis tout seul, est-ce que je peux offrir ça? Je vais dire oui parce que je veux que l'argent rentre. Mais là, moi, de mon côté, si je veux offrir le service, je vais aller chercher la compétence qui me manque pour le faire. Fait que moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à la pige, qui cherche les contrats, que les contrats viennent à moi. Fait que pour réaliser ça, je vais aller chercher les compétences qui manquent en formation continue, en formation, en certificat. Je vais aller les chercher. Fait que moi, en tant qu'entrepreneur, j'apprends toujours sur le tas, oui, j'apprends par moi-même. Mais la partie théorique aussi, je m'en vais la chercher d'une certaine façon. En photo, je peux aller me chercher une petite formation parce que je suis pas capable de faire ça, mais je vais miser aussi sur la pratique, fait que je vais le découvrir en même temps. Moi, je le vois comme ça. Je mise beaucoup sur l'apprentissage, puis c'est là ça va être là toute ma vie, puis c'est là chaque jour, j'apprends toujours. Puis c'est pas vrai que j'ai
la connaissance absolue. Puis, admettons à mon client, je vais lui dire, je suis pas en mesure de le faire, mais si tu veux, je peux quand même m'essayer avec toi. Si tu me fais confiance, on va le développer ensemble, puis on va y aller. Majoritairement, mes clients me disent, oui, vas-y, je veux travailler avec toi. Fait que c'est de cette façon-là que je vais fonctionner. Puis le bouche à oreille va être là de A à Z, puis ça va toujours être le cas. C'est clair que les bottines, il faut que je suive les babines. Ouais. Non, mais ça revient à ça. Ouais. Ça revient brutalement à ça. Tu peux avoir le plus beau branding au monde, mais quand tu rencontres les gens, mais si t'es pas capable de backer ton branding puis tes beaux mots que tu dis sur Internet, il n'y a plus rien qui marche. Puis si je suis pas capable, je veux pas qu'ils me donnent le contrat juste parce que je vais dire oui. Si je suis pas capable, je vais rester franc, je mets les cartes sur table. Je suis pas en mesure de le faire, mais je peux l'essayer. Non, je suis pas la bonne personne, je vais préférer quelqu'un. Je vais le faire. Mais j'ai appris de mes erreurs. Je dis oui, puis à un moment donné, mon cerveau il débat, puis il y a trop de choses qui rentrent. Je sélectionne mes projets parce que sinon j'en ai trop. Puis j'ai appris à dire non dans la vie. J'ai toujours dit oui parce que je m'implique, mais à un moment donné, il faut que tu dises, OK, qu'est-ce que ça va me rapporter? Oui, il y a une partie, il y a l'argent. Je le fais-tu parce que ça m'intéresse? Ou est-ce que c'est contre mes valeurs? Il y a beaucoup d'enjeux qui disent que oui ou non, j'accepte un contrat. Puis maintenant, en 2017, j'ai appris à dire oui, j'ai appris à dire non et voir le pourquoi est-ce que je vais dire non. Tout s'explique, puis le client, OK, c'est pas grave, je vais aller voir ailleurs. Il n'y a rien qui empêche que toi, comme personne, moi en tant que photographe, je suis pas disponible pour un contrat, ben, je vais te référer à un autre de mes contacts avec qui tu pourrais faire affaire. C'est comme ça que je marche dans la vie, puis j'ai pas peur. Moi, comment on dit ça, c'est la compétition, ça n'existe pas pour moi, c'est je vais m'aider en allant chercher quelqu'un, puis je vais référer. Il va faire le contrat, tant mieux, je suis fier de lui, je suis content pour lui. Moi, ça va être une autre opportunité qui va m'être offerte ailleurs. Je le vois comme ça. De dire non dans le fond, puis de ne pas t'éparpiller. Puis au fil du temps, dans une entreprise, les services se clarifient. Des fois, on offre des choses qu'on n'offrait pas ou le contraire. Donc, les gens, ça devient plus clair aussi pour tes clients de qu'est-ce que Patrick offre, qu'est-ce que Karine offre comme service. Alors, écoutez, on va conclure notre première table ronde sur l'entrepreneuriat, mais ce que j'aimerais aussi, c'est faire un peu un retour sur ce qui a été dit. Puis je pense que la première chose qu'on mentionne, c'est quoi les qualités essentielles de l'entrepreneuriat. Puis ce que j'ai senti, en fait, chez chacun de vous, d'être son propre praton, bien, en fait, c'est que je pense que vous avez voulu enrichir votre rêve à vous, hein, aussi d'arriver de faire vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est un bon point. Mais en fait, qualité aussi, j'ai pu voir que vous êtes extrêmement aussi travaillant parce que vous mettez beaucoup d'heures ou de temps justement à faire travailler votre entreprise. Vous êtes des gens passionnés. On voit la lumière dans vos yeux quand vous en parlez de votre entreprise. C'est clair qu'il faut être passionné. Vous avez aussi développé l'art de bien vous entourer, donc de bien collaborer. J'aime le mot qu'il n'y a pas de compétition parce qu'on a tendance, assez souvent, on parle beaucoup d'entreprises et on a l'impression qu'il faut toujours jouer du coude un peu partout. Ça serait peut-être le fun de dire aussi qu'on peut, tout le monde a sa place et on peut réussir là-dedans. Marc parle du local, lui aussi, en fait, disant que lui, c'est quelque chose qui est très important. Mais j'ai aussi aimé beaucoup avec Jonathan, qui lui a une entreprise avec l'aspect familial, parce qu'on parlait des entreprises futures aussi. Effectivement, on peut dans beaucoup d'entreprises avoir la chance de tout faire ça à même notre ordinateur. Oui, c'est vrai, mais il y aura quand même, en tout cas pour le moment, on ne sait pas le futur, mais encore des entreprises qui doivent avoir un pied, qui doivent travailler tout le monde sur le même toit puis collaborer. Mais je pense que ce type de leadership-là, l'aspect famille, puis comme tu disais que les gens débutent au début, qui grandissent à travers justement l'évolution de la carrière de l'entreprise, c'est super bien aussi. Donc ça, c'est vraiment, je trouve ça très généreux de votre part d'avoir partagé tout ça. Je ne sais pas, est-ce quelque chose que vous aimeriez rajouter pour conclure? En même temps, au niveau qualité, mais surtout peut-être d'un certain sens un conseil pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Moi, issu du niveau du domaine sportif, je dirais que d'être un éponge dans tout ça, je pense que c'est ce qui, personnellement, m'a servi le plus dans mon parcours. C'est-à-dire que vraiment, là, des conseils, tu n'en auras jamais assez. Vraiment des rencontres là, avec des gens d'expérience, des gens issus de domaines différents, puis de vraiment tout prendre. Mais en même temps, je veux dire, chacun a sa personnalité, donc vraiment pas être exactement le conseil de l'autre, mais de le faire peut-être à sa manière, d'en prendre, d'en laisser, mais toujours être capable de comprendre que c'est pas parce qu'on le fait d'une manière que c'est la bonne manière, d'apprendre vraiment là, à être ouvert de ce côté-là, puis de se dire, OK, c'est pas parce que le monde le font que c'est bien, c'est pas parce que le monde le font pas que c'est pas bien. Fait que vraiment d'aller avec ses expériences,
d'aller avec une certaine ouverture, puis en même temps, c'est comme ça qu'on gravit des montagnes, puis qu'on apprend avec tout ça. Ouais. La curiosité aussi, hein? Je pense qu'on n'en a peut-être pas parlé, mais je pense qu'il faut être curieux dans la vie aussi pour pouvoir apprendre puis se développer. Marc, peut-être toi, tu aimerais rajouter un élément, tu trouves, de cette rencontre-là? Ben, moi, je conclurais en fait en disant, tu sais, puis ça fait un peu utopique, puis ça fait un peu des grandes paroles, mais c'est un peu la vérité de tout ça, tu sais, c'est donne-toi le droit d'être qu'est-ce que t'es. Donne-toi le droit de, tu sais, que les gens connaissent qui t'es pour vrai, de quoi t'es capable. Puis chacun a son rythme, chacun a sa grandeur, ses affaires. Rêve, esti. Rêve. C'est la première affaire qu'on apprend à nos enfants, puis c'est la première affaire qu'on fait en tant qu'adulte, s'empêcher de rêver. Reste pas à 12 ans d'âge mental, là, mais donne-toi le droit de rêver dans la vie, puis donne-toi le droit d'attaquer ses rêves. Là. Ouais, Sois toi-même, puis montre au monde qui t'es, puis je te jure que le monde va t'aimer. C'est garanti. C'est ça l'entrepreneuriat. Good. Patrick, toi? Moi, je dirais que c'est vraiment de miser sur le terrain. Oui, il y a une partie où ce qu'on va apprendre en théorie, disons, sur le banc d'école, mais ça se passe pas juste à l'école, mais ça se passe aussi sur le terrain, puis il faut réussir à le vivre. J'ai bien beau, disons, admettons, avoir une maîtrise en quelque chose, mais ça veut pas dire que je vais être capable de l'appliquer sur le terrain. Fait que c'est un donnant-donnant, parce que même sur le terrain, il faut que tu baignes dedans, il faut que tu réussisses à vivre dans ça, puis que tu l'expérimentes. Moi, j'ai commencé en tant qu'entrepreneur dès le secondaire, où je m'impliquais beaucoup dans divers organismes. Puis c'est en étant sur le terrain que j'ai appris à dire, ben, en fin de compte, j'aime bien ça. Fait que je vais aller m'aider en allant chercher une formation, en allant chercher un diplôme au cégep. Rendu peut-être là, après ça va être l'université en communication. Mais je travaille beaucoup sur le terrain, puis c'est après que je me dis, ben, je vais aller me spécialiser en allant chercher ça pour me donner du renfort dans ce que je fais directement. Ouais, un peu comme l'expression qu'on dit l'école de la vie. Oui, exactement. Puis toi, Karine? Moi, je pense que c'est de vouloir. Ça fait toute la différence. Ah oui, c'est vrai. C'est tout. Oui, c'est un bon point. Bravo. Bravo. Bien, écoutez, moi, je veux conclure en vous remerciant. Pour votre inspiration, pour votre passion, pour votre énergie. Je me sens privilégiée de vous avoir avec moi. Vous êtes, à chaque fois que je vous rencontre, je sors plus grande, plus grandie. Alors, j'espère que ce message-là va pouvoir justement toucher nos jeunes, puis évidemment nos futurs entrepreneurs, mais aussi la mission principale de la Classe des Maîtres, c'est faites de ta passion de ton métier. Alors, merci. Et merci à toi. Merci. Au revoir. It's a wrap. We go! Bravo!